aujourd'hui un épisode un peu particulier puisqu'il est inspiré d'une conversation qui s'est tenue sur une liste de discussion C6on pour ne pas la nommer. Un colistier demandait, s'interrogeait sur le bien fondé de couper des fréquences en dessous de 100 et 300 Hz à l'enregistrement pour supprimer un bruit de vent. Le consensus général a été de répondre « Malheureux, ne coupe jamais à l'enregistrement, fais du post-traitement ». Ma réponse serait à peu près la même, à nuancer pour dire quand même que si c'est juste pour soi et qu'on sait bien qu'on n'aura pas le temps ni l'envie de post-traiter, ça peut être très bien de couper, enfin d'avoir cette petite fonctionnalité. En revanche, c'est vrai que si on veut rendre un travail à un client ou que sais-je, il vaut mieux garder le maximum de définition et pour retraiter ensuite. Ce colistier a mis à disposition les 3 fichiers, un sans filtre et 2 avec des coups bas à 100 et 300 Hz. Je vais vous montrer comment nettoyer le vent donc avec le fichier sans filtre, avec un EQ intégré à Reaper. Alors, d'abord, je crée une piste nommée Cascade, puisqu'il s'agit de ça. Je fais Alt-I qui m'a fait atterrir sur Mediafile, et je tape CAS pour aller à Cascade, je l'importe. Si je fais espace, là évidemment on n'entend rien parce que le curseur va à la fin du fichier qu'il a importé. Au risque donc d'enfoncer quelques portes ouvertes, il nous faut reculer sur la piste. Voilà. Et là on entend d'emblée qu'effectivement il y a du vent. Je vous conseille d'utiliser, comme d'ailleurs la majorité des podcasts, un casque. Ça vous permet d'appréhender un peu mieux ce que je fais, particulièrement sur ces étapes de nettoyage, de mixage, tout ça. Alors, donc comme promis, je vais mettre le RIA-EQ. Je vais faire F sur ma piste. Comme il n'y a rien, il me propose tout de suite d'en mettre un. Dans la catégorie Coco, je vais chercher mon RIA-EQ. REAEC, comme dit Eloquence. Et vous allez voir, la fenêtre, elle est décomposée en autant d'onglets qu'il y a de bandes, parce que vous pouvez en ajouter ou en supprimer. Chacune de ces bandes peut être un filtre spécifique, que ce soit un low ou un high shelf, comme c'est le cas là par défaut dans cet EQ paramétrique. La bande 1, c'est un low shelf, et la bande 4, c'est un high shelf. Mais vous pouvez aussi tout à fait mettre un filtre notch ou n'importe lequel. Pour rappel, le low shelf, c'est un peu moins, ou le high shelf, c'est un peu moins brutal que le low pass ou le high pass, mais c'est quand même le principe de couper tout ce qui se trouve en dessous si c'est un low ou au-dessus si c'est un high shelf de la fréquence choisie. Si vous choisissez un high shelf à 4000, tout ce qui sera au-dessus de 4000, ça va disparaître, selon en tout cas l'atténuation en décibels que vous allez retirer. Ou disparaître ou booster d'ailleurs, si vous choisissez de flatter la fréquence. Nous, ce qu'on va utiliser, parce que sur ce genre de son, c'est pas ce qui va convenir, enfin en tout cas ça va trop détériorer le signal, ce sont les bandes tout simplement en cloche. Donc la cloche, il faut se représenter que la bande choisie va viser une fréquence et le paramètre Q va plus ou moins élargir cette bande de fréquence. Là, il s'étend de 0 à 4, le Q. Plus il se rapproche de 0, plus la coupe sera chirurgicale sur une bande à 280 Hz. Un Q à 0,1, ça ne touchera quasiment que la fréquence 280 Hz. Alors que si vous le mettez à 4, plutôt que de découper chirurgicalement, ça va plutôt donner une coloration. Bon, assez parlé. Comment on fait avec notre son? Je me place sur la piste, j'appuie sur P pour ouvrir la liste des effets dans la boîte de dialogue simplifiée. Je laisse la première bande, là, la bande 1, puisque c'est un low shelf, et que je ne vais pas modifier son état. On va utiliser la bande 2 et la bande 3. Je crois entendre là c'est majoritairement de la basse fréquence le vent. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour pas se tromper, le gain de la bande 2, je vais le mettre vraiment très très bas.
Fragment 2, 4. Cuban 2, 6, malus, potentiomètre 2.00. Le Q, je vais le baisser un peu, il y a 2 sur 4, je vais le mettre 1.4, 1.84, 1.60, 1.44, 1,44, 1.47. 1,50 à peu Liste, près. Fragment 2, Et je vais chercher la malus, fréquence. 260.7. Donc là, elle est à 260, je sais que je peux largement descendre. Hein. 260, 140, 120, 106.80, 75.3. Ouais. Bon, bah là, il est clair qu'on n'entend rien, donc enfin, on n'entend plus de vent, donc je vais remonter Fragment 2, Fragment 2, Fragment 2, le gain malus, que potentiomètre. j'avais mis à moins 48 décibels, ce qui est énorme, ça coupe beaucoup trop. Moins 21, moins 9.7 dB, moins 12. Là, hop, on le entend. Liste, Fragment 2, 4, malus, potentiomètre 60. Du coup, je vais réajuster ma fréquence pour voir si je peux avoir mieux. 62.3. 64.7. 60. Là, c'est pas mal du tout. Autour de 66.6 HZ. 67.6. 66, c'est pas mal. Cuban 2, 6. Cuban 2, 5. On entend, alors là, rien, mais encore quelques bribes. Du coup, je vais agir Fragment 2, Cuban 2, 5. sur le gain. Malus, moins 15.5 dB, moins 21. Et là, voilà, on n'entend plus rien. Moins 19, moins 19. Alors, je vais remonter un peu le gain pour couper le moins possible. Hein. La fréquence, l'idée, c'est quand même de garder le spectre le moins détérioré. Moins 17.3. Moins 17. Là, à 17, on entend. Moins 19.0. On va laisser à 19, Moins 19, moins 20.0. allez, à 20. Il faut trouver toujours le juste équilibre entre cacher le son dont on ne veut plus et puis trop altérer. Alors, je crois que sur la fin, là, on a des fréquences hautes, enfin, hautes. Des basses fréquences hautes. Alors, je vais utiliser la bande 3, qui est à 1000, c'est pas du tout ça qu'il nous faut. Donc, toujours la même technique. Je baisse le gain énormément. Là, je vais affiner parce que c'est vraiment beaucoup moins. Le Q, je vais le mettre. Ah, voilà. À 1. Je le mets à 1. Je le mets à 1 et 882.7, 260, 206, 154, 132.2 H, 112.8 HZ, 132. Là, où j'entendais du vent tout à l'heure, j'entends plus rien, donc je remonte le gain, parce que on sent que ça sacrifie quand même vachement le son. Cuban 3, 8. Cuban malus, moins 21, moins 15.7, moins 3.8 dB. Moins 2.8 dB. Ok. J'ai remonté beaucoup. J'ajuste en fait, je fais des allers-retours entre le gain, vous avez compris, hein, et la fréquence. D'abord, le gain très fortement diminué pour chercher la fréquence. Puis après, quand je m'approche, je remonte. Là, ça me paraît pas mal, autour de 120. On entend un bruit davantage qui tient davantage maintenant de quelque chose qui tombe que du vent. Si on réécoute l'enregistrement sans les fixes activés, j'active le fixe. On perd très peu de profondeur de son. En revanche, on se débarrasse quasiment à 99,8% du vent. Petite bride ici, mais... Voilà, il n'y a qu'à la fin, petite résurgence quand le vent souffle très fort, mais sinon on s'en a quand même bien débarrassé en préservant le spectre. En tout cas, plus qu'avec un low pass ou un high pass. Voilà, c'est déjà la fin. N'hésitez pas si vous avez des questions et des fichiers pour que je réponde en situation, si ça vous dit.
à me contacter via les différents supports, les listes de discussion, Twitter, @toutauclavier, la chaîne YouTube ou le blog en commentaire toutauclavier.blogspot.com. Ciao!